Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, recouvrement d'une console centrale de BMW E92. La vidéo est plutôt longue, 20 minutes, je vous laisse apprécier. Allez, ciao! Donc le projet, recouvert de cuir, qu'on va tout d'abord enlever. Donc il va falloir faire une suppression des inserts. Donc les inserts sont des pièces plastiques qui ont été, avec des petites pattes qui ont été chauffées pour que l'insert ne bouge plus. On prend tout simplement un cutter, on coupe les inserts, les petites pattes chauffées, et après on fait sortir l'insert tout simplement. Pour enlever le cuir, il suffit de prendre un décapeur thermique et de chauffer le cuir. La colle va se ramollir et ça va vous permettre d'enlever le cuir assez facilement. Attention, tout de même, quand vous chauffez, le cuir peut devenir très chaud, voire brûlant. C'est un petit peu des fois délicat pour les doigts. Et vous faites ça sur toute la pièce. Attention, il y a des petits retours, souvent en dessous, donc il va falloir l'enlever. Il faut savoir aussi que le cuir sera un petit peu plus épais que la fibre de carbone. Donc au niveau des différents trous, vous pouvez avoir un espace un peu plus grand. Par exemple là où il y a le cendrier ou alors là où il y a le bouton. C'est pas disgracieux, vous verrez ça à la fin. Le rendu est quand même assez correct, voire très correct. Une fois que le cuir va être enlevé, on va masquer au scotch de carrossier les parties où on veut pas qu'il y ait de la colle, puisque s'il y a de la colle, ça voudra dire que la fibre de carbone va coller. Donc là je me suis appliqué, j'ai bien sûr coupé un morceau de la vidéo pour éviter que ce soit trop long. Le masquage est fini, on masque également les petites pattes à l'arrière de la console. Si elles sont pleines de résine, ça va être difficile à nettoyer, voire impossible à nettoyer, et ça va bloquer au niveau de la pose. Donc là, j'ai mis du scotch sur les petits inserts, sur les petits clips, pour être tranquille et que ça reste très propre. Donc l'opération de collage, comme vous avez pu voir dans d'autres vidéos que j'ai faites, j'utilise une colle personnelle, une colle que j'ai fabriquée, que j'ai inventée entre guillemets. Je réfléchis très fortement à vous proposer la recette, donc restez bien sur la chaîne, abonnez-vous, ça ne saurait tarder, je pense, d'ici la fin de l'été, je vous aurai proposé comment je fais ma colle et ce que c'est exactement, et pourquoi on peut la réactiver et compagnie, quoi. Voilà, je me suis dit, allez hop, je partage ça à mes abonnés, ça leur fera plaisir. Donc n'hésitez pas à commenter, à me dire si vous êtes content ou pas. J'espère que vous êtes content en tout cas, que je vous partage mes petites astuces. Donc là, vous appliquez la couche de colle, donc une première couche de colle. Donc la première, elle est relativement facile à faire puisque vous risquez pas d'en mettre de trop. Pour pouvoir enchaîner les différentes les couches successives de colle, on peut passer un petit coup de décapeur thermique. Donc là, c'est volontairement coupé, hein. J'ai mis un petit peu plus de temps à sécher, mais je voulais pas vous faire une vidéo de 2 heures. Et donc là j'applique la deuxième couche de colle. Donc ma colle est noire. L'avantage c'est que même sur une pièce qui est teintée blanche, on va dire, vous allez teinter finalement la pièce en noir avec cette colle. Du coup ça vous évite la phase de peinture, avec un risque que ça se décroche. De nouveau un petit coup de décapeur thermique pour sécher tout ça. Ça sèche relativement vite, ça c'est parfait. Vous pouvez utiliser la colle directement. Donc là, j'ai sécurisé avec mon doigt pour être sûr que ça ne colle plus, puisque sinon ça reste collé au pinceau. Et j'applique une troisième couche. Alors généralement je fais 3 couches, ça suffit amplement. On évite de faire des coulures et de faire des boursouflures, ça risque de se voir sur le carbone. Pour la découpe du carbone, mon carbone est légèrement
il y a de la colle en spray, on va dire automatiquement quand je l'achète. Du coup, j'ai pas besoin de mettre de scotch pour couper, ça ne s'effiloche pas. C'est très très pratique pour garder un dessin de trame parfait. Je ne pourrais plus m'en passer, c'est juste impossible d'en prendre une autre. Celle-là, elle est parfaite. Je peux faire une boule avec et je peux arrêter cette boule. Ça passe bien. Là, je fais bien attention à ce que ça soit bien ajusté au niveau du carbone pour éviter d'avoir une surprise et de se retrouver avec en ayant fait la moitié du collage et se retrouver au bout où il manque du carbone. Donc j'ajuste bien et une fois que c'est bon, je commence d'un côté, je mets de l'acétone. Alors sincèrement, mon spray à l'acétone, c'est pas un spray qui permettait de prendre de l'acétone, donc là il fuit de partout, c'est juste une grosse galère. Mais c'est pas grave. Voilà, quand je mets trop d'acétone, je mets un petit coup de décapeur thermique, et puis une fois que c'est bien sec, ça colle à blinde. Donc on essaye de bien appuyer au niveau des creux, histoire de donner un petit peu de jeu. Ne partez pas trop tendu parce que vous allez perdre un petit peu et vous aurez du mal, une fois que vous aurez coupé au cutter au niveau du creux, vous aurez du mal à descendre cette fibre de carbone pour qu'elle aille vraiment dans les petits arrondis si jamais il y en a. Donc là, toujours même principe, on met un peu d'acétone et puis on va continuer le collage, donc d'un côté vers l'autre, toujours en respectant bien et en faisant attention au creux. On ne modifie pas la trame, on essaie de la garder la plus droite possible puisque c'est important. Je vois beaucoup de gens qui essayent de faire de la fibre de carbone, qui sont contents du résultat, mais on voit clairement que le dessin de la trame, c'est-à-dire la diagonale à 45 degrés, je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, que la trame à 45 en fait fait des vagues, et si ça fait des vagues, bah c'est pas beau, ça se voit. Là, pour donner un peu de souplesse au tissu de carbone, à la fibre de carbone sur les côtés, on est obligé de donner des petits coups de cutter, alors des petits coups de ciseaux dans mon cas. Alors les coups de ciseaux, vous pouvez y aller jusqu'au début de la console. Attention à pas aller trop loin, parce que quand vous allez tirer dessus, ça peut s'effilocher, et vous pouvez être bon pour tout reprendre si jamais vous avez tiré un peu trop fort et que ça s'est effiloché. Donc là, je continue de coller les angles, je vais accélérer un petit peu la vidéo. Donc là, je colle partout, je m'assure qu'au niveau des creux, c'est toujours bon, je m'assure que dès qu'il y a une surface rigide, le carbone soit bien collé. Je donne des petites découpes dans les trous, et puis je vérifie mon alignement entre le cendrier et la console centrale. Au niveau de la résine, je fais ça dans une autre pièce, c'est pour ça que le décor a changé. C'est une petite pièce qui fait 2 mètres par 2 mètres à peu près, où j'ai un chauffage et j'ai une aspiration avec un filtre pour pouvoir faire mes vernis. Donc j'ai un masque gaz, vous le verrez quand je ferai le vernis, j'ai des gants, puisque la résine époxy est toxique. Et on n'a pas encore les chiffres, mais a priori elle pourrait développer des cancers sérieux. Donc là j'ai bien mélangé 1 minute, j'ai accéléré également la vidéo pour éviter que ce soit trop long pour vous. Donc je mélange bien la résine et ensuite je prends un pinceau, je fais attention à prendre un pinceau qui ne perd pas trop de poils. Si jamais il devait perdre des poils, il faut absolument enlever le poil du pinceau puisque ça va se voir. Et puis c'est encore un défaut de plus, donc vous avez quand même pas mal de risques de faire des défauts. Donc là, on peut y aller généreusement, il faut bien imbiber la première couche. La fibre de carbone, elle a tendance à avoir parfois du mal à se mouiller. Il faut pas hésiter à repasser là où vous êtes déjà passé pour rajouter de la résine. Donc la première couche, très importante, on s'applique bien, on va pas trop vite. On tapote avec le pinceau pour bien que ça pénètre, surtout à l'intérieur, entre les mailles du carbone, puisque c'est là où vous risquez d'avoir des bulles d'air qui vont vous créer ce qu'on appelle des pinholes. Les pinholes, c'est des petits trous d'épingle en fait, trous d'aiguille, qui ne se voient que quand vous allez commencer à mettre de l'eau et à faire votre vernis. Là c'est la petite parenthèse sur mon chauffage. Mon chauffage c'est quoi? Un petit Trotec 3 kW, c'est un chauffage électrique soufflant que j'ai acheté voilà, sur internet quoi, hein, et qui me permet de maintenir ma pièce à 21 degrés. Je rappelle également 21 degrés de préférence, 20, 21, 22, 23, et une hygrométrie, c'est-à-dire un taux d'humidité qui reste très faible. Il faut que la pièce soit la plus sèche possible.
la pièce dans laquelle vous travaillez. Sinon, votre époxy risque de vous faire un voile blanc. Et ce voile blanc va empêcher la résine de durcir, et donc ça va être disgracieux. Je rappelle également que votre résine époxy, elle a toujours une résine et un durcisseur. Il faut bien respecter les taux de mélange. Donc vous regardez bien, ça marche généralement en volume. Vous mettez X du produit résine A et vous devez mettre Y, un pourcentage, 40% dans mon cas, de durcisseur B. Si vous faites un mauvais mélange, vous risquez d'avoir un produit qui ne va pas durcir. Et si ça ne durcit pas, ça va être une grosse galère à poncer. Voilà, moi je déteste la phase de ponçage, donc j'essaye d'être toujours super réglo et super méthodique sur la phase de résine pour m'éviter plein de problèmes. Voilà, parce que je supporte pas le ponçage. Sur cette pièce, j'ai décidé de mettre une 4e couche. Alors je mets généralement 3-4 couches, 5 couches vraiment quand c'est des surfaces verticales. Vous voyez le cache du cendrier, la partie du dessus, la partie qui est horizontale, ça fait longtemps qu'elle a reçu assez de résine. Par contre, sur les côtés, vu que par gravité la résine va faire que tomber, il va falloir en mettre plus et éventuellement que sur cet endroit-là, mettre une 4e, une 5e couche. Plus vous en mettez, par contre, plus vous avez de risques. Attention à pas trop en mettre dans les endroits creux, c'est-à-dire là par exemple sur la console, là où il y a le bouton, là où je suis en train de passer le pinceau. Sur le centre, vous risquez d'avoir un amas de résine et ce surplus de résine peut aussi vous faire des petites surprises au niveau d'une réaction. J'ai déjà eu le cas, je l'ai pu ces derniers temps. Est-ce que c'est parce que je mets 21 degrés dans mon local? Peut-être. Voilà, maintenant je vous donne toutes mes astuces pour que vous réussissiez directement. Donc je vous laisse apprécier. La résine est posée. Alors, on n'est pas sur quelque chose de lisse, c'est normal, on va devoir poncer. Ne poncez pas trop tôt, là il y aura 24 heures de séchage. 24 heures de séchage déjà en temps normal. Là je vous présente mon four. Mon four c'est quoi? C'est une caisse en bois, on va dire en mélaminé, avec des ventilateurs pour bien répartir la chaleur. Vous les voyez là. Et ensuite derrière des ampoules céramiques pour les reptiles, pour les vivariums, terrariums de reptiles. Et donc mes pièces je les mets au fond et je laisse X temps. Voilà, donc là elles sont déjà bien sèches, je peux les toucher avec les doigts parce que ça fait 24 heures qu'elles ont déjà séché à 21 degrés. Et je rajoute une opération où je suis monté à 50 degrés parce qu'avec une ampoule j'arrive pas à monter à plus, pour avoir ma pièce finie. Donc là c'est sec et il y a eu l'opération de chauffage au four qui m'a permis de bien réticuler toute ma toute ma résine. Parce que sinon, vous mettez votre pièce dans votre voiture et au premier rayon de soleil, vous avez des grosses surprises et votre pièce ne ressemble à rien. Petite astuce pour le détourage, une petite astuce, je prends un décapeur thermique, je chauffe la chute, pas le carbone qui est posé proprement, je chauffe que la chute, et de préférence à l'arrière, et ensuite ça va ramollir la résine. Et du coup je peux prendre un cutter et couper proprement. Ça évite de prendre la Dremel, de créer de la poussière. J'aime pas cette poussière, c'est de la fibre de carbone, c'est très fin, c'est ce qu'on appelle des nanoparticules, donc c'est extrêmement fin. Ça rentre très facilement dans les narines, dans les poumons, et ça développe également des cancers, puisque ça vient se bloquer dans les bronches, et c'est terminé, ça ne ressort plus jamais. Donc attention, quand vous coupez du carbone, mettez un aspirateur, mettez quelque chose, c'est très dangereux. Donc là vous voyez bien que tout a été détouré, je vous ai passé la partie un peu pénible, j'ai ajusté pour l'insert, plastique, voilà. J'essaie de faire court pour que vous y voyez le plus clair possible, pour éviter que ça prenne des heures. Au niveau du ponçage, j'ai déjà fait un gros ponçage avec la ponceuse, donc en 240 avec une ponceuse circulaire, ponceuse à disque, et je suis en train de terminer le ponçage au 600. Je ponce 600 puisque on m'a conseillé pour le vernis de faire ça au 600 et ça se voit pas quand vous faites le vernis. Donc là tout est poncé au 600.
On s'assure que tout soit bien lisse, et on va passer au vernis. Alors pour le vernis, donc là vous voyez un autre côté de ma pièce de 4 mètres carrés où je travaille, vous avez l'aspiration, et puis ça va à l'extérieur, voilà. Donc là c'est un filtre de hotte qui est posé à cet endroit-là. Là vous entendez bien le bruit de ma ventilation. J'ai passé un dégraissant, et puis je commence à vernir. Alors mon pistolet commence à délirer, je sais pas pourquoi, il a une pression trop élevée au début, et il chute en pression dès que j'appuie sur le bouton. Bon, j'ai réussi à me débrouiller à faire quelque chose de bien. J'ai posé un premier voile, un peu grossier, que je laisse sécher pendant 2-3 minutes. Ou 5 si vous voulez, bref, peu importe. Quand j'ai l'impression que c'est bon, je repasse et je charge un petit peu plus. Voilà. Deuxième couche, donc là je vais charger un petit peu plus. Je fais bien attention à en mettre partout, surtout sur les surfaces verticales. On a tendance à oublier les surfaces verticales, surtout les surfaces qui sont près du mur dans mon cas. Donc si vous pouvez travailler au milieu, moi j'ai préféré travailler sur le bord puisque j'avais la caméra. Je voulais pas avoir un voile. Quand je suis au milieu ça fait quand même un voile, quand je suis près de l'aspiration c'est nickel, il y a quasiment rien. Donc là je vernis, plutôt standard comme opération. Moi j'ai tendance à charger, si malheureusement ça fait des coulures, je reponce après. Donc voilà, la pièce est terminée, le vernis est terminé, je ponce au 2000 toutes les impuretés, les petites poussières qui se seraient posées, les petites coulures. Je fais pareil sur le cendrier, le cache du cendrier. Donc là, au niveau du polissage, je commence un polissage hard, donc avec un produit Manzerna numéro 1 et Heavy Compound. Donc celui-là, il cut beaucoup. L'objectif, c'est vraiment de refaire briller, parce que même si vous poncez au 2000, il va falloir quand même mettre le paquet au niveau du polissage. Mais bon, moi, ça me plaît. Je le fais parce que je sais pas vernir, clairement. Donc je suis obligé de passer par cette étape qui est pas forcément drôle, mais bon. Donc là j'ai un tampon dur, le rouge, je fais toute la pièce, je remets, je refais, j'ai une bonne lumière, je regarde que j'ai pas de rayures. Alors attention parce que des fois, en fonction des lumières, on en a pas, et puis quand on va à la lumière naturelle, on en a de nouveau. Donc des fois ça m'arrive de sortir, de regarder dehors, et puis finalement après je rentre pour de nouveau en faire. Là je passe au médium, donc j'ai changé de pièce pour vous montrer que, voilà, parce que j'avais ça en vidéo. Et donc le deuxième qui va vous permettre de faire encore plus briller la pièce. Donc là même le Heavy Cut de chez Manzerna a une capacité à briller, c'est vraiment impressionnant. Pour être sûr et vu que j'ai tous les produits, je fais tout. Et puis comme ça les gens sont contents. Et moi aussi parce que ça m'éclate de faire ça. Je trouve ça beau. Donc là pareil, hein, je vous ai pas mis toutes les étapes. J'ai volontairement raccourci, je vous ai gardé l'organisation pour le côté sommaire et pour le côté vraiment procédure, mais sinon j'ai ralenti évidemment le passage de la polisseuse. Hein. Ça prend beaucoup plus de temps, c'est très long, hein. C'est-à-dire que là pour faire une pièce comme ça, il faut peut-être une heure de polissage complet. Quoi. Et là vous avez quoi, 2 minutes? Dernier passage avec le dernier, le numéro 3, donc celui qui est plutôt fin. Le compound fine on va dire, et là c'est vraiment pour faire briller, pour éviter les effets d'hologramme, ça fait vraiment ressortir le côté brillant. Volontairement je vous ai mis également quelque chose de plus court. Voilà le résultat terminé, moi je suis content du résultat.
Je vous remercie de m'avoir suivi, j'essaye de faire toujours de mon mieux au niveau des vidéos. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, me dire si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si vous préférez le format court ou le format long, si vous avez d'autres sujets. Je sais que vous attendez une vidéo sur le moule, je vais pas me forcer à faire un moule alors que j'ai pas d'objectif et j'ai pas de projet de moule. Dès que je ferai un moule, je penserai bien à vous et je placerai la vidéo. Voilà, je pense à vous, ne vous inquiétez pas, et je vous oublie pas, la vidéo pour la colle, elle va venir très prochainement. Allez, merci les gars de me suivre. Ciao!